Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon du mercredi. Autostéréogramme et relations d'alliance. Avez-vous déjà vu ces images colorées et ces dessins graphiques qui, lorsqu'on regarde bien, affichent une image en 3D cachée? Leur nom technique est stéréogramme ou autostéréogramme. Si l'on se détend simplement sur l'image de surface et que l'on cesse de s'efforcer de voir celle qui est cachée, cette dernière apparaîtra. Si nous nous détendons sur notre passage dans la leçon de cette semaine et sur le thème du décodage des alliances, l'image suivante émerge. L'alliance éternelle, Ésaïe 24, verset 5, verset du second, est née d'une culture de l'amour sans pareil. Les liens inséparables de l'amour au sein de la divinité. Jésus a résumé toute la loi et les prophètes et simultanément a révélé l'essence la plus profonde de l'alliance éternelle. Dans ce simple dicton, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Matthieu 7, verset 12. Se pourrait-il que ce soit aussi simple que ça? Langage de maternelle? Peut-être bien, mais les théologiens ont pourtant reconnu pendant de nombreuses décennies Matthieu 7, le verset 12 comme étant le principe majeur autour duquel Jésus a structuré son sermon sur la montagne. Le principe de Matthieu 7, le verset 12 a simplement établi les relations humaines sur l'amour du Dieu éternel à l'origine de l'alliance. Dès le début, toute la création a été enveloppée et imprégnée de cette culture d'amour contractuel. Dès le commencement, Dieu a passionnément aimé sa création. L'engagement était réciproque. Une attaque contre l'un serait affrontée par tous. Finalement, cet engagement allait amener le Créateur même de l'alliance sur une croix. Dès le commencement, l'alliance éternelle a eu pour objectif de protéger et d'enrichir les relations. Dans sa relation avec l'humanité, Dieu a utilisé différents modèles pour communiquer cela. Parfois, il a utilisé des illustrations tirées de la nature, comme par exemple la relation étroite entre le cep et ses sarments. Jean 15, versets 1 à 5. Dans le passage de notre leçon traite à fond du jugement, Dieu dit qu'il veille sur son peuple, comme un gardien veille sur sa vigne. C'est moi le Seigneur qui suis son gardien. Je l'arrose au bon moment, je la garde jour et nuit pour empêcher toute incursion. Ésaïe 27, verset 3. Les modèles divinement choisis de son ou ses alliances avec l'humanité impliquent le plus souvent des relations personnelles. La relation maître-serviteur, plus proche de la relation employeur-employé dans la plupart des sociétés modernes, sert de modèle. Par exemple, les apôtres se désignaient souvent et affectueusement comme les serviteurs de Dieu, voir de Pierre 1, le verset 1 par exemple. Mais pour comparer son engagement de l'alliance avec l'humanité déchue, Jésus a préféré des modèles de relations plus intimes, comme par exemple les modèles mari-femme et parent-enfant. Il a comparé son alliance avec Israël à une alliance matrimoniale. Israël, c'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage, par la loyauté et la justice, l'amour et la tendresse, par la fidélité. Osée 2, versets 21 et 22. J'avais été pour eux un époux. Jérémie 31, verset 32, version Observal. Idéalement, Dieu aurait pu utiliser la relation matrimoniale comme l'exemple le plus proche de son alliance avec nous. Les maris et les femmes ont généralement le choix de leur partenaire, tandis que les enfants, eux, ne peuvent pas choisir leurs parents. Mais le Christ a choisi la relation parent-enfant, les liens les plus forts sur terre, comme modèle de choix pour représenter ces liens d'amour avec nous. Un refrain du cantique de Moïse demandait « N'est-il pas votre Père, votre Créateur, celui qui a fait de vous son peuple ?» Deutéronome 32, le verset 6. Yahvé Jésus demandait avec émotion à sa nation sceptique « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ?» À supposer qu'elle l'oublie, moi je ne t'oublie pas. Ésaïe 49, le verset 15. Jésus nous a demandé de prier ainsi, notre Père, Matthieu 6, verset 9, et a utilisé une illustration parent-enfant pour introduire la règle d'or en tant qu'essence même de la culture de l'alliance éternelle, du ciel et de l'amour de Dieu pour nous. Matthieu 7, les versets 9 à 12. Ellen White a écrit « Le caractère paternel et l'immense amour de Dieu étaient les sujets favoris du Christ ». Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 1 au chapitre 42 à la page 265. Alors que nous poursuivons ensemble l'exploration des alliances, soyez à l'affût de nouvelles preuves de l'amour de Dieu pour vous. Remue-ménage, méditez de nouveau Ésaïe, les chapitres 24 à 27. Où voyez-vous Jésus dans ces chapitres? Comment se détendre dans ce passage traitant du jugement? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.